Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle expérience facile à réaliser chez vous. Donc cette expérience va aborder le cycle de l'eau et plus précisément l'infiltration de l'eau dans les différents types de sols. Mais avant de commencer, je vais vous montrer la liste du matériel et ensuite nous réaliserons l'expérience. Pour réaliser cette expérience, vous avez besoin d'eau, d'un filtre à café, d'une bouteille coupée en deux, ainsi que de différents types de sols. Donc avant toute chose, il faut bien penser à mettre un filtre, un bout de filtre, dans le haut de la bouteille, afin que la terre que vous mettrez dans le haut de la bouteille ne s'écoule pas par le goulot. Et aussi, ce filtre vous permettra à l'eau de passer malgré tout. Et donc, comme type de sol, j'ai choisi de la terre, du sable et des graviers de mon jardin. Et il faut savoir, et c'est important de couper la bouteille en deux parce que le haut de la bouteille vient donc s'emboîter dans le bas de la bouteille qui servira de réceptacle à l'eau. Donc, avant de commencer notre expérience, on va se poser plusieurs questions. À votre avis, comment fonctionne donc l'infiltration? Et surtout, quel type de sol va permettre à l'eau de passer plus facilement et quel est celui qui va la retenir le plus longtemps? Donc c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Donc, alors je commence par mettre l'eau dans les graviers. Voilà. Et donc ici, vous avez vu, l'eau n'a connu aucune résistance. Elle est passée directement. Alors, est-ce qu'il en sera de même pour le suivant? Alors, je verse l'eau dans le sable. Donc, bon. Mais vous voyez, l'eau que j'ai versée, c'est quand même en grande majorité écoulée, même si le sable a absorbé un petit peu d'eau. Ensuite, donc est-ce qu'il en sera de même dans la terre? Et donc là, vous avez vu, la terre, elle, retient un petit peu plus l'eau. Donc comment ça se fait? Quelle en est la raison? L'eau que je viens de verser dans les différents réceptacles symbolise les précipitations, donc l'eau de pluie tombant sur la terre. Cette eau de pluie tombe sur des sols constitués de différents matériaux, donc comme ici. Et du coup, comme vous avez pu le constater, tous les types de sols n'ont pas la même perméabilité, donc l'eau ne s'écoule pas de la même manière. En effet, plus un sol est compact, comme ici, plus l'infiltration sera difficile, alors qu'un sol poreux ou fissuré permettra une infiltration rapide. Ici donc, mes graviers symbolisent un sol poreux. En effet, ils ne sont pas liés les uns aux autres et donc l'eau ne s'écoule sans résistance jusqu'au réceptacle ici en bas. La bouteille avec le sable, elle, permet une infiltration moyenne, car le sable est plus compact que les graviers, mais il n'est pas aussi imperméable que certains types de sols. Et dans la terre, l'infiltration est encore plus faible, car cette dernière absorbe beaucoup d'eau et se transforme en boue. Et donc vous voyez ici, l'eau que j'ai versée tout à l'heure est encore presque entièrement en haut. Elle n'a pas encore été absorbée par la terre. Il n'y a que quelques gouttes seulement qui tombent en bas dans mon réceptacle. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ce que j'avais à vous montrer sur l'infiltration. Donc n'hésitez pas à refaire cette expérience chez vous afin de découvrir plus en détail les mystères du cycle de l'eau. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.